Kananga, dans la province du Kasaï central, d'où les mouvements de la société civile et autres mouvements se sont rassemblés samedi 17 février 2024 pour dénoncer les tueries des Congolais à l'est de la République démocratique du Congo. Selon ces jeunes, cette situation est créée par les multinationaux occidentaux avec les soutiens de leurs gouvernements respectifs. Les États-Unis d'Amérique, la France, la Pologne et le Royaume-Uni rapportent un appui financier, humain et matériel à l'armée mono-ethnique du Rwanda. Ces jeunes demandent au gouvernement de tout faire pour gagner la guerre. Ils doivent imposer le respect par la force, éviter tout dialogue avec l'agresseur. Suivez leurs déclarations sur votre chaîne. Une cause pour une sensibilisation et une mobilisation générale face à la situation interminable d'insécurité dans l'est de la République démocratique du Congo, notre cher, tendre et beau pays. Cette situation est créée par les multinationales occidentales avec les soutiens de leurs gouvernements respectifs. Nous citons les États-Unis d'Amérique, la France, la Pologne et le Royaume-Uni. Ces pays apportent un appui financier, humain et matériel à l'armée mono-ethnique Tutsi du Rwanda qui permet à cette dernière de commettre les génocides contre les Bantous en République démocratique du Congo en vue de semer la peur et nous obliger d'abandonner nos terres au profit des multinationales occidentales pour le pillage de nos richesses du sol et du sous-sol d'une part, céder nos terres pour la création de l'empire imaginaire Hutu-Tutsi sous l'initiative des présidents ougandais Yoweri Museveni et Paul Kagame du Rwanda. Cette insécurité interminable de l'Est est souvent orchestrée principalement par le Rwandais et les Ougandais avec la facilitation de leurs frères qui ont infiltré notre appareil sécuritaire et administratif dans notre pays. À ces étrangers s'ajoutent nos propres sœurs et frères congolais et congolaises et congolais des pères et des mères corrompus par les Occidentaux pour trahir leur propre pays. Partisans du pouvoir, militants de l'opposition, activistes de la société civile, citoyennes et citoyens de la République démocratique du Congo, chers compatriotes, face à l'agression ougando-rwandaise et l'hypocrisie de la communauté internationale, car malgré les génocides de plus de 15 millions de nos frères et sœurs depuis 30 ans déjà, personne ne nous écoute et ne prend au sérieux nos cris. Les appétits insatisfaits des Occidentaux au pillage de nos richesses nous écouter. Toutes les organisations déployées pour soi-disant protéger la population civile et restaurer la paix ont échoué. Échoué non pas parce qu'elles manquent de moyens, mais parce qu'elles exécutent les injonctions des fameuses grandes puissances précédemment citées. Les seules options qui nous restent sont aux citoyennes et citoyens congolais de toutes les 450 tribus de la République démocratique du Congo et ceux éparpillés dans les 4 coins du monde de s'unir et agir, chacun selon son domaine de vie pour défendre notre territoire national. Aucun centimètre ne peut être cédé car nous aurons des comptes à rendre. Que Dieu bénisse le peuple congolais et son armée. Que Dieu bénisse par-dessus tout la République démocratique du Congo. La patrie ou la mort. Cette manifestation a été clôturée par l'allumation des bougies. Chers téléspectateurs, ce journal est complètement terminé.